Wanto, c'est Sarah Loulou, Sarah Louché. Il y a quelques petites choses au pluriel qui font que, qui déclenchent en fait le fait que je vais parler. Euh, je sais que un nouvel ami, non, parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a un moment sur le web, grâce aux événements de musique. J'ai pas parlé à sa place, il n'aimerait pas, mais je pense que c'est quelqu'un peut-être de plus normal que nous, malgré qu'on pourrait peut-être penser l'inverse. Et il fait partie des gens qui comprendraient pas pourquoi en fait on s'évertuerait à nous exprimer. Je remercie infiniment, infiniment, infiniment du fond de l'âme, plus que tout, Aurélien, Jean-Clay, toujours, 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 et plus leurs amis. Florian aussi. Bon là, le peu d'amis que j'ai sur Facebook, je suis ravie, je suis très heureuse, je suis très contente d'être connectée à tous ces gens. C'est très dur pour moi, mais pour plein de gens, je crois, en ce moment. Deux amis, une danseuse et puis un ami à Paris aussi que j'ai eu au téléphone m'ont indiqué que pour eux c'était très dur aussi énergétiquement en ce moment, énergétiquement ou autrement, je ne sais pas. Moi, ça a été incessant en fait. Là, il y a des claquements de porte et des cris en fait sur les appartements, les logements au-dessus dans l'immeuble. Ce matin, en fait, il y a eu une personne dans le logement d'à côté toute la matinée. Et pour moi, ça ne me regarde pas. Je suis pas agent secret. Mais malgré tout, en fait, il y a une large différence quand on sent les gens dans la vie normale et ceux qui ne le sont pas. Et comme je suis médium, malgré qu'il y ait des gens qui... J'ai pas fini ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, j'y reviendrai après. Malgré qu'il y ait des gens qui aient dit que je ne suis pas médium, je suis quelqu'un en tout cas d'extrêmement sensible, peu importe l'étiquette qu'on vous fouche, qu'on vous fout, etc. sur la tête, si c'est pas autre chose. En tout cas, je suis extrêmement sensible et il est sûr et certain qu'il y a une sacrée différence, oui, encore une fois, entre des gens qui ont des comportements anormaux ou des gens qui sont dans la vraie vie normale. Je peux vous assurer que là où je me retrouve être en termes de logement et d'adresse, c'est un cauchemar, voilà, et c'est incessant. Et donc, présence toute la matinée, logement à côté, vous pouvez strictement rien faire, vous pouvez pas avancer. Et puis ça revient au milieu de l'après-midi, dans la soirée, et puis vous sentez quelqu'un derrière la porte, ce qui est le cas. Et vous vous retrouvez en fait à minimiser tous vos faits et gestes en fait. C'est un réflexe, alors que vous n'êtes pas agent secret du tout, quoi. Et c'est vous qu'on viendrait juger, surveiller, etc. Interroger, vous poser des questions. Et puis, par un effet ésotérique, en fait, je vais en venir à l'ésotérisme. Je vais d'abord finir ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure. Il y a des amis qui sont peut-être plus normaux que plein d'autres gens qui vont dire mais elle parle, franchement c'est pas, enfin c'est relou, c'est pas être dans la vie normale et puis c'est pas comme ça qu'on vit la vie. Ils ont entièrement raison, sauf que nous on est sacrément en souffrance. Et il faut bien qu'on en passe par là, sinon à mon avis, en fait, on s'en sort pas si on passe pas par cette voie du langage, du mouvement, de l'expression, que ce soit par écrit ou oralement ou quoi. Je peux vous assurer qu'on se rapproche de la psychiatrie. Enfin, c'est-à-dire que c'est tellement dur l'environnement entre des choses qui vous font penser très fortement à la drogue, les violences conjugales, les nuisances sonores, vous êtes enfermé derrière des volets fermés, etc. Je peux vous assurer que cérébralement, émotionnellement, c'est quelque chose qui, à un moment donné, vous traumatise. C'est traumatisant. Voilà, les chocs, les bruits de béton ou métallique ou de bruits qui couinent, les portes, etc. Ça tape, enfin voilà. C'est très brutal, c'est violent.
Heu, c'est un cauchemar. Plus bon, moi, j'ai pas mis le chauffage parce que je minimise au niveau, voilà, je là, j'ai 2 énergies, électricité et gaz et c'est dur pour moi de enfin, déjà, j'ai tout perdu dans la vie et j'essaye encore de me faire plaisir, même si, enfin, tout est fait, tout le monde, toute la société, le système est fait pour que, en fait, on estime qu'on n'a même plus droit à ça, quoi, hein, se vêtir, s'habiller comme on veut, et cetera. Alors qu'il y a quand même des gens qui sont encore dans la vie, qui connaissent encore vivre ça. Mais en tout cas, j'ai vu aujourd'hui, je sais plus trop bien là, tout ce que je commence à dire, je dis un peu tout à la fois sans doute. En tout cas, c'est enfin, parce que là, je vous assure qu'il y a un monsieur qui gueule et avec claquement de porte, dans au niveau des logements au-dessus. Donc c'est effrayant, donc je fais ce que je peux aussi là pour suivre un fil. Donc à la fois, je reviens un peu à ça. Il y a des gens normaux qui diront: «Mais elle parle encore, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle, voilà». Et à la fois, si on le fait pas, c'est tellement dur cérébralement, ça vient vous atteindre, en fait, au niveau énergétique, c'est traumatisant, c'est effrayant, vous êtes dans la peur, c'est une angoisse, c'est une tension, c'est une pression, ce qui fait que vous ne faites rien de vos journées et je comprends, qu'il y ait des gens qui tombent malades dans ce type d'environnement, en termes de logement et tout. Il y a des gens, vous les verrez, ils sont pauvres, ils ont les épaules comme ça complètement, comment dire? En avant, je sais pas, je trouve pas le terme. Ils perdent leurs cheveux, ils ont les cheveux blancs, enfin et cetera et pourquoi? Parce qu'ils sont abattus. Tellement il y a de la violence, de la brutalité et cetera et psychiquement, en fait, ça vous atteint énergétiquement. Vous avez beau vous dire: «Bon allez, je me coach et tout». Bon alors, il suffit en plus tout est fait, enfin actuellement les temps sont difficiles depuis, au moins 10 ans pour pas mal de personnes, hein, quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose et voilà et puis vous aurez toujours des haters qui seront là pour dire: «Ah bah alors, tu en es encore là avec tes bonbons Tagada», c'était pour la rime. Mais bon, enfin voilà, j'ai plus grand-chose à perdre maintenant, autrement que dire ce que je pense et enfin faut pas pousser, non plus trop loin, et puis moi je suis pas quelqu'un qui veut le mal, mais on m'a tellement voulu le mal alors que déjà j'avais été, j'ai vécu des choses dures dans ma vie et j'en viendrai à parler d'ésotérisme après, qu'en fait je m'attendais pas à ça alors que j'avais vraiment reformulé de vivre plein de nouvelles aventures, des projets et cetera et puis là où on a commencé à se foutre de ma gueule parce que j'y connaissais rien ou pas grand-chose, et en me disant: «Mais combien de projets?» Ou alors, après pour me prenant pour une teubue quoi. Alors que déjà, je revenais de loin, donc comme me dit Angela, une autre médium, «Tu reviens de très loin, de très, très loin même», voilà et donc tous les haters, les jeunes bambins, franchement, ils ont eux qui enfin, qu'est-ce qu'ils connaissent de la vie? Si, violence aussi parce que finalement je découvre que, Lyon est sans doute en effet une ville, violente. Voilà, il faut aussi dire les choses comme le disent les bad boys, voilà, que, que j'adore, voilà, autrement, voilà. Heu Et j'en viens à parler de l'ésotérisme, en fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est que, vous avez un vécu il y a toujours une empreinte aux choses, une trace, en fait et les gens les plus savants, savent ces choses-là, l'empreinte sur une marche comme une photo que Jean Clay présentait cette semaine, ces jours-ci, peut-être hier sur Facebook, les traces de pas sur des vieilles pierres, sur des vieilles marches d'escalier en pierre, font qu'il y a une érosion. Nous sommes faits de ces choses-là, d'empreintes, de traces et quand on a vécu, déjà, comment dire? Choc, pour ma part, c'était ça, traumatisme, que vous vous retrouvez dans des éléments où vous êtes enfermés et de nouveau, en fait, c'est, cauchemardesque, angoissant, c'est vous êtes sous pression, il y a une tension, il y a de la violence, il y a de la brutalité. Qu'est-ce que ça fait? Ça vient, appuyer, de nouveau sur des choses en fait, enfin, par rappel à la mémoire sans doute. C'est une espèce de boucle, ésotérique en fait, où finalement, l'époque et le temps n'ont pas tellement d'importance, l'espace pas forcément, mais par contre le rappel des situations
qui sont pourtant différentes, mais on est dans ces mêmes sujets de violence, de brutalité, de drogue, et cetera, de sales environnements de merde, avec irrespect de la vie privée. Enfin, vous pouvez plus rien faire, vous n'avez plus de vie, vous pouvez rien faire, strictement rien, quoi. Enfin, pour les personnes sensibles, pour les personnes qui, enfin, j'en sais rien. D'autres peut-être vont dire ah non, mais moi je m'occupe pas de ça. Ah non, mais moi, bon, peut-être parce qu'ils ont l'habitude, peut-être parce qu'ils ont d'autres choses pour se raccrocher dans la vie. J'en sais rien. En tout cas, ce que ça fait, c'est que du coup, ça réveille en fait par coup ésotérique, je dirais comme ça, enfin, ça fait sauter les empreintes en fait. C'est comme si on venait comme ça taper au burin sur des choses et puis sous la pierre vous trouvez quelque chose en fait. C'est un peu ça l'archéologie, quoi. On pourrait appeler ça. Et du coup, à un moment donné, vous avez fini par cracher le morceau en écrivant des choses, par exemple. Vous n'avez pas tout dit, vous pouvez pas tout dire, mais vous en écrivez un minimum, ce qui vous vient naturellement. Après, faut pas chercher, faut pas prendre les choses comme si elles étaient écrites de manière totalement euh, euh, définie, précise. Il y a un petit peu de tout dans un petit article de 10 lignes. On a mis en vrac les choses qui nous viennent naturellement. Après, on pourrait dire, on aurait pu citer encore d'autres choses ou peut-être ne pas tout mettre à la fois. Voilà, il faut pas qu'il y ait de confusion forcément de l'extérieur ou seule uniquement qu'interprétation parce que on pourrait encore leur dire d'autres choses. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a mis 2 mots qu'il faut s'arrêter forcément sur ces deux mots-là, parce que d'ailleurs, en fait, en plus, on pourrait en rajouter. Donc, ça ne serait même pas suffisant de juger ça, en fait. Voilà, donc ça ne suffit pas de lire et juger un bouquin. Il n'y a que les gens qui vous ont connu peut-être dans le passé, ou alors de lire pardon, et suivre quelqu'un, un artiste qui s'exprime au fil du temps. Parce qu'il n'y a que comme ça, en fait, qu'on verrait que l'artiste a une histoire à raconter, je ne sais pas, mais bref, le coup ésotérique, on va appeler ça l'archéologie, fait que les empreintes, en fait, peuvent être amenées à se révéler de nouveau, les traces, mauvaises traces, quand il y a une fréquence dans tout l'immeuble, dans le bâtiment, qui vient résonner, comme là, il y a eu encore des coups tout à l'heure violents, des cris, et bien sûr, l'onde, la fréquence dans le bâtiment dure un certain temps, en fait, dure longtemps. Là, au moment où je vous parle, c'est encore présent. Et alors que déjà, vous avez subi pression toute la matinée parce qu'il y avait présence à côté et qu'on n'est pas dans un environnement où c'est la joie de vivre, où c'est très riche, etc. Nous ne sommes pas dans cet environnement-là. Donc vous êtes sous tension, vous êtes malheureux comme un chien, comme un voilà. Et puis avec le changement de température, de climat, la saison, votre logement devient complètement une espèce de rapport à l'humidité. Enfin voilà, c'est quelque chose de malsain, d'angoissant, de cauchemardesque. Euh, vous réfléchissez, vous continuez, même si vous n'êtes même pas Black et Decker pour vraiment vous occuper de vos mails. Alors vous écrivez vos mails un peu n'importe comment, vous faites un peu vos choses, en même temps vous auriez voulu des choses, bon bref, hein, parce que vous vous raccrochez à la matière. Parce que, enfin, en tout cas, moi, c'est un petit peu ce qui me fait aussi, c'est le rapport à la matière, c'est à l'esthétisme, à mes goûts et mes couleurs, se créer un monde, vouloir s'acheter ci et ça. Puis finalement, enfin voilà, le système est compliqué, donc finalement, c'est vraiment une journée sans. Et puis le soir arrivant, le milieu d'après-midi ou le soir, je ne sais pas. Là encore, de nouveau pression parce que c'est pas fini, parce que les gens continuent leur manège. Donc vous ne savez plus que faire, vous êtes immobilisé en fait, vous pouvez plus rien faire parce que même si vous n'êtes pas agent secret, ça vient envahir en fait votre espace, l'espace sonore, etc. Et c'est vraiment difficile. Et
Enfin, les gens partent, c'est complètement dingue alors que bon, enfin, ça me regarde pas et puis, les gens s'ils sont là, bah, ils sont là ou s'ils sont de passage, bah, ils sont de passage, ça ne me regarde pas. Mais bon, ils partent donc, vous vous dites: «Bon allez, là vite quand même, je vais prendre une douche». Il est très tard, tant pis, ça a été une très, 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 très dure journée. Hem, Vous avez pleuré, hein, avant tout ça parce que déjà vous avez écrit, vous avez craché le morceau, par effet ésotérique en fait, hein, rappel à la mémoire et cetera, donc ça vous fait revivre des choses et cetera que vous écrivez encore alors que vous avez déjà écrit ça pourtant. Hem Et puis à un moment, bon, vous avez pleuré, vous avez réussi quand même à boire votre café. C'était une très mauvaise journée, tous vos cafés étaient froids, les tartines de beurre, ça le fait pas parce qu'à force, voilà, c'est gras, c'est lourd, enfin bon. Et puis vous vous dites: «Bon, de toute façon, je connais la chanson, c'est pas grave, j'essaierai de me rattraper après». Même si au bout de 10 années, vous vous dites, on dit toujours: «Ça ira mieux demain», mais en fait, on n'en voit pas le bout, on n'en voit pas le jour et on perd espoir comme, me le disait, un ami, au téléphone, je sais plus quel soir. Mais malgré tout, les heures passent et puis donc vous avez pleuré un bon coup. Vous vous dites: «Bon, je me suis purifiée», même si, on peut se faire des ennemis parce que se purifier, on dit la vérité. Quand on dit la vérité, ça peut en déranger certains, mais si on dit pas la vérité, à un moment donné, ça ne va jamais. Donc on s'en sort pas en fait, on s'en sort difficilement, je ne sais pas. Et puis, bon donc, il y a un peu moins de tension parce que, un peu plus d'absence, environnant, et pourtant enfin et encore que, il y a eu pas mal enfin ça me regarde pas, j'ai pas enfin voilà, mais à force au bout d'un an en fait, alors que vous avez vécu déjà un an ici sans vous préoccuper de ça parce que vous ne vous attendiez pas à ça, puis c'est un moment vous vous posez des questions, vous vous dites: «Mais enfin, c'est quand même bizarre, c'est étrange, qu'est-ce que c'est de» et ça vous regarde pas, vous n'avez pas forcément envie de savoir, mais c'est là donc il y a un travail, il y a quelque chose qui vous préoccupe malgré tout. Bon, après les présences, s'en vont, puis vous finissez par aller prendre une douche. La voisine du dessus vous semble, plus agréable, vous vous dites: «Bon, elle est là, elle est pas là». Vous pleurez un bon coup, vous entendez quelque chose, vous vous dites: «Ah mais si, en fait, elle était là». Enfin bon, c'est pas grave, vous vous dites la voisine du dessus, ne vous embêtera pas forcément, au niveau des ondes, apparemment, c'est une personne, sympa. On n'en sait rien, après, on n'est pas censé lire tout au travers des murs, mais on va l'imaginer comme ça, on continue de penser ou de lire ce qu'on sent, en fait. Et puis donc vous avez pris une douche, donc peut-être ça va mieux, vous vous sentez plus frais, même si là, par exemple, à l'heure qu'il est, j'ai même pas enfin, faut quand même que je me recoiffe un peu, que je me refasse un petit peu enfin, un petit rituel, parfum, pas réellement parfum, mais quelques petits produits, petites méthodes qui font que voilà, je vais un petit peu, refaire mon visage et me recoiffer et heu et du coup, il y a une forme de tension qui disparaît un peu, voilà, être détendu. Non, en fait, des coups reviennent, de la brutalité, de la violence, ça gueule, ça tape et vous dites et c'est là où en fait le cerveau et à peine vous vous sortez déjà d'un traumatisme, enfin d'une journée extrêmement difficile, ça revient, la brutalité est là, la violence est là et la peur qui s'installe parce que vous entendez des voix d'hommes et cetera et vous n'appellerez pas le 3919 parce que ça n'a pas l'air d'être au point, d'être, à l'extrême et pourtant, même ça, enfin, normalement, ça ne devrait pas exister et à un moment, il y a votre, coin de l'œil comme ça, le cerveau qui a peur, qui est effrayé et où on voit là où ça pourrait vous atteindre à un niveau psychique, je vais pas dire psychiatrique en ce qui me concerne, mais je comprends qu'à un moment donné, on perde la tête, on perd les esprits tellement l'angoisse, le traumatisme, la peur, c'est effrayant, c'est traumatisant, c'est un cauchemar
et vous vous en sortez jamais. Moi, j'ai un rendez-vous et justement l'énergéticienne m'a contactée pour, bien redire le rendez-vous mercredi matin. Et je me disais aujourd'hui: «Mais comment je vais faire? Je vais pas pouvoir, j'ai pas les es mon esprit, j'ai les esprits, je sais pas comment dire, mes énergies et cetera, c'est traumatisant. Je suis dans la peur, je suis pas sortie. Bon, cette nuit, peut-être qu'on va recevoir notre argent, peut-être que demain ça ira mieux parce que quand même je sortirai ou je passerai commande pour certaines choses, je sortirai, je sais pas, je vais voir. Et en même temps, il y a une peur qui est là, qui s'installe parce que il y a une conscience qui, je sais pas si ça m'appartient, enfin au sens où si c'est moi particulièrement, ou si c'est comme ça que ça se passe dans la vie, ou si c'est pour tout le monde en ce moment, je n'en sais rien. Il y a une espèce de conscience qui s'élève, j'ai envie de dire presque malheureusement, parce que finalement, en fait, vous voyez les choses et puis alors bon moi j'ai toujours un petit peu mon côté blonde et en fait, des moments je repense à des trucs puis en fait je comprends les scènes mais même, des semaines après quoi, et je me dis: «Ah mais putain mais c'est ça en fait qui m'a fait peur sur le moment». On vit dans une société où, le moindre truc qu'on va dire ou qu'on n'a même pas dit, on vous attend au tournant et vous allez être jugé sur, ceci ou ça, et on va vous dire: «Ah mais en fait tu es ceci, tu es cela». Alors que non, à la base non, non, non et non. Sauf qu'à un moment donné, c'est traumatisant de se sentir surveillé et puis interrogé, bousculé avec des réflexions, des espèces de retours massifs comme ça, de violence, de brutalité, d'interrogatoire, etc. Et puis des scènes vécues en fait, toujours l'ésotérisme en fait, où vous avez rencontré un personnage qui dit que voilà ça se passe comme ça chez lui et qu'il faudrait ci et voilà sa méthode, qu'à un moment donné par synchronicité il se passe ça et il fait ci, il fait ça, nanana. Vous êtes dans une autre situation, dans un autre espace. À un moment donné, vous reconnaissez un peu ces mêmes formes de scènes, en fait, appartenant à d'autres gens. Et vous faites un parallèle, en fait. Vous vous dites, tiens, c'est quand même étrange tout ça. Et vous vous en sortez pas, en fait. C'est là où vous prenez la peur. Vous pouvez vraiment tomber malade, complètement dingue, parce que vous dites, mais c'est pas possible, ces espèces de contextes, en fait. On vit dans un système où en fait, vous pouvez vous retrouver comme ça à vivre ces mauvais films, et puis c'est un espèce d'effet boucle en fait. Une fois que vous êtes là, vous en sortez pas quoi. Donc moi j'exprime parce que sinon, parce que c'est traumatisant. C'est vraiment un mal de chien quoi. Euh, et euh, et c'est pas facile parce qu'après on se sent bizarre quand on sort, quand on arrive à sortir, on se dit oh là là tout ce que j'ai dit, etc. Sauf que à l'inverse, si vous ne le dites pas, ça vous rend malade également. Hein, je veux dire, vous pouvez pas ne rien dire non plus, voilà. Et voilà, dans tous ces contextes, ces situations, les gens ne vivent pas forcément très longtemps, mis à part, à part des gens qui seraient hyper doués de mensonges. Et il y en a. Il y en a qui sont doués de mensonges ou de pouvoir, de violence, de brutalité, ou grâce à l'argent qui peuvent se permettre de ci et ça. Mais malgré tout, c'est pas des vies, et puis malgré tout, c'est pas non plus des contextes qui font que vous allez. Enfin, ça peut pas durer longtemps non plus, ça peut pas. Enfin, sauf vraiment par effet de sorcellerie, voilà. Donc je pensais très fortement aujourd'hui, j'en ai marre. Et puis il y avait rien qui marchait au niveau de la technologie entre le litchi, change.org, je sais pas comment on dit, ou quoi d'autre encore, ou Bershka, enfin bon, tout merdait aujourd'hui. Et puis la violence revenait ce soir. Là, j'ai encore, moi, dans l'oreille, en fait, la fréquence de l'onde, alors que là, ça s'est calmé. Là, je parle. On n'entend plus le monsieur là gueuler à voix haute.
Mais c'est là en fait. Et en fait, même le soir, vous pouvez pas non plus encore vraiment souffler, quoi. Vous dire, bon allez, je vais me reprendre, ça va aller, je termine de me refaire une petite beauté, je bois un truc, je sais pas. Et puis on verra demain en effet quand même malgré tout. Et puis ce qui est dur, c'est quand on se dit, mais il y a vraiment pas enfin on a peur à un moment donné qu'il y ait vraiment pas une nouvelle vie en fait qui arrive pour vous, quoi. Parce que rien n'est fait dans ce sens-là en fait. Le système, la société, les gens, tout. Voilà. Et à vous, on vous reproche d'avoir le mauvais positionnement parce que vous ne faites que parler, écrire dans tous les sens et n'importe comment. Voilà. Moi aujourd'hui, c'est absolument pas du tout. Je sais pas comment je vais pouvoir l'exprimer, j'en sais rien. C'est absolument pas du tout, du tout, du tout possible que je fasse des beaux textes avec des mots, comment dire, un peu comme de l'art où on ferait, où on peindrait une toile avec une méthode artistique. Moi, c'est pas ça. C'est un truc qui sort de moi. C'est comme un jet d'encre. Et d'ailleurs, en peinture, il existe des peintres qui sont plus sur le jet de peinture que sur la forme. Voilà, en fait, c'est ça. Moi, je sais pas enfin, si oui, c'est être sur le fond et avec un jet un jet d'encre. Voilà, ça peut être que ça. Comme une plaie va pisser le sang, c'est la même chose, quoi. Et je m'attrape mon petit Kleenex. Et en fait, dans le temps, c'est absolument effarant que là, je suis pas tranquille parce que du coup, bon, comme par hasard, je me mets à parler. Puis du coup, par contre, au-dessus, ça y est, il s'est calmé. Enfin, il semble. Et puis, ça va reprendre à 23 heures au moment où vous voudrez vous coucher. Donc, en fait, c'est totalement, totalement effarant et c'est incessant. Euh, et, euh, et je suis étonnée que ça dure en fait dans la vie tant d'années, que ça s'empire, qu'en fait vous êtes allé vers le mal, on vous a mis dans des contextes qui sont le mal si on devait résumer, alors que vous n'avez fait que vouloir prendre la fuite, ou bien prendre la fuite, ou bien vous en sortir, ou bien enfin trouver des solutions, vous battre, etc. Non, en fait, c'est un système traumatisant où on vous enferme. On aura beau dire, mais il y a peut-être une chose quand même qu'il faudra voir, c'est que finalement, même le système administratif ne vous sauve pas forcément, en fait. Enfin, je vais pas dire ça, je veux pas porter la poisse à tout le monde, mais moi, en l'occurrence, là, on le voit bien, c'est que si les gens ne sont pas sur le terrain, ils ne peuvent pas connaître non plus ce qui se passe et des formes de réalité. Voilà, ils sont très loin de la réalité, très 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 loin de la réalité. Enfin, après, après peut-être que par contre, ils ont peut-être d'autres connaissances, d'autres visions qui malheureusement doivent être extrêmement difficiles quand ils reçoivent, ils accueillent les publics dans leur bureau, c'est autre chose, mais sur le terrain, c'est traumatisant, c'est juste un traumatisme, voilà. Et par effet ésotérique, en fait, je voulais marquer ça tout à l'heure hein, sur Facebook. C'est question d'échelle aussi, en fait. L'ésotérisme, c'est quoi et les savants comprennent, savent ça. C'est le fameux, me vient de le dire comme ça, euh, comment je le pensais tout à l'heure, je l'ai pas inscrit tout de suite et puis là, entre-temps, j'ai été de nouveau traumatisée par la violence là au-dessus dans les logements, donc du coup, je suis un peu, c'est dur pour moi de rester en phase en fait, parce que ça fait beaucoup là, toute la journée, le matin, l'après-midi, le soir, et puis ça continue le soir en fait, c'est différent, c'est autre chose, mais c'est encore un autre élément, c'est vraiment difficile. Euh, mais l'ésotérisme, en fait, c'est quoi? Je sais plus, ça tenait en deux mots tout à l'heure. J'avais une définition en fait en deux mots. C'est le dire autrement en fait.
c'est dire différemment, voilà, dire différemment. C'est-à-dire que on prend différentes échelles, ça reste en fait comparable, si on peut dire. Aurélien va exposer les choses, va parler de cosmologie ou autre, de l'univers. Moi, je vais parler de quoi, de sociologie, de psychologie, de philosophie, je sais pas, enfin pas aujourd'hui. Là aujourd'hui c'est voire même de la psychiatrie, j'ai envie de dire, parce que c'est traumatisant quoi, des gens qui sont malades mentaux. Euh, et euh, et, euh, et autant que ces derniers jours, entre le Chili, ce que je pouvais suivre sur Twitter, les politiques, les gilets jaunes, on voit aussi encore des violences à Toulouse. À un moment, on s'intéresse, entre guillemets, où on fait de la politique, enfin, en tout cas, on réagit. C'est toujours cette passion qui parle, en fait, c'est-à-dire l'altruisme, l'amour de la vie, normalement, quoi. Et puis l'illogisme vous fait parler, ça vous fait sortir de vos gonds, ça vous met hors de vous. À un moment donné, vous vous dites, mais quelles sont ces injustices, cette incohérence, etc. Et où, à un moment donné, est-ce que les gens réfléchissent bien que normalement, il y a des choses qui sont valables pour tout le monde, en fait, et que on doit tous apprécier de nouveau juste être, voilà, et non pas avoir, dit-elle, moi qui voulais m'acheter un petit sac qui n'est plus en vente sur le web. Mais enfin, tandis que d'autres vont acheter par millions des armes pour combattre, parce qu'ils vivent dans la peur eux-mêmes, qu'ils s'en sortent pas, qu'ils n'arrivent pas à changer de spirale eux non plus, et puis que c'est un effet empirique en fait. Il faudrait qu'on quitte tous l'empirisme. En tout cas, donc, voilà, des scientifiques parleront scientifique, des philosophes parleront philosophie, ou des scientifiques parleront science, si j'exprime mieux, des psychologues parleront psychologie, etc. Et encore que quand on a fait que, oui, psychologie à l'école, c'est pas forcément, vous auriez très bien pu vous acheter un paquet de bonus, ça aurait été un diplôme surprise, ça aurait été la même chose, parce que certains psychologues sont franchement peu doués en fait pour vous soulager. D'autres vont faire de la politique parfois, des médias ou le lambda, comme moi parfois il m'arrive. Et après, en fait, c'est une question d'interprétation. J'ai écouté Aurélien Barraud, professeur astrophysicien, aujourd'hui un petit peu rapidement sur un petit live vidéo sur Facebook, et en fait qui parlait comme ça de ces systèmes d'échelle en fait, et puis d'une destinée pour l'univers. Je dirais qu'il s'agisse de psychologie, de politique, de science, de philosophie, ce que vous voulez, ce qu'on veut. En fait, les histoires se retrouvent, d'un point de vue ésotérique, en fait, c'est qu'une histoire d'extrapolation ou de transposition, de transfert, et c'est pas, le temps n'a pas d'importance. Comment dire, l'espace, pas forcément. Par contre, c'est l'histoire. Le point commun à toute la vie, c'est l'histoire. Que vous parliez d'histoire politique, d'histoire en psychologie, d'histoire sociale, d'histoire en philosophie, ou philosophie, je sais pas comment dire, ou des sciences, il y a toujours un déroulement d'histoire en fait. Et c'est ça qu'on raconte, c'est ce qui fait la vie. La religion, c'est la même chose, c'est l'histoire, c'est une histoire. Et c'est en cela qu'on se rejoint, pour toutes les personnes qui sont capables de comprendre l'ésotérisme.
C'est là où on se rejoint. C'est là notre point commun, en fait. Voilà, je vais essayer, et même si malgré tout là, je vu qu'il y avait eu du bruit au-dessus à un moment donné, juste au-dessus, je me suis dit: «Bon, la voisine m'a peut-être entendu parler». Je J'aurais été toute seule quelque part dans un appartement qui soit le mien, où je me sente bien dans ma vie, je n'aurais pas mis de musique, je n'aurais sans doute pas mis de musique, j'aurais préféré, hem, rester un peu dans le silence, être en paix. Sauf que là, c'est un mauvais environnement et que je me suis forcée un petit peu à mettre de la musique et puis quand vous mettez de la musique, bon, malgré tout, ça vous permet un petit peu peut-être d'être sur une autre fréquence et puis à un moment donné, d'échapper un peu à une réalité qui vous entoure, en fait, qui vous angoisse, qui vous traumatise. Et au moment où, l'album est fini, le la musique s'arrête, en fait, boum, là, vous entendez porte qui claque, voix d'homme qui gueule, et cetera. Et ça vous effraie et vous dites: «Ah non, mais c'est pas terminé, voilà, ça reprend le soir». Et en fait, ça prend toujours un temps, en fait, pour éliminer, pour, évacuer, pour que dans votre oreille, il y ait plus cette onde-là qui est venue, se s'imposer, dans l'espace. Et voilà, c'est totalement, totalement, totalement traumatisant. Et donc il faut toujours un temps et en fait, on n'y arrive jamais parce qu'en fait, ça revient toujours et encore, chaque jour. Donc c'est tout à fait minable, ça va plus du tout, voilà. En France et sûrement ailleurs, je ne sais pas du tout, ce qu'il en est, du programme social, dans les autres pays, des systèmes administratifs, et cetera. Normalement, la vie, c'est pas ça. Normalement, la vie, c'est d'avoir le réflexe humain. Je vais pas, m'aventurer là davantage. Je finis sur ça en conclusion, c'est sur l'ésotérisme où en fait, il y a des gens qui comprennent aujourd'hui que l'on parle d'histoire, à un moment donné cosmologique, hem, ou de la philosophie ou psychologique ou historique, oui, enfin ce que vous voulez. Les histoires en fait peuvent, c'est ça les sciences quantiques, les histoires peuvent, évoluer, d'une même façon. Il y a une compréhension en fait, par effet de dans le monde invisible, c'est comme ça que ça marche, par effet ésotérique. Il y a par effet de transposition, voilà. Alors il faut pas tomber fou, quant à l'ésotérisme, mais plus on sera nombreux à comprendre ça et à dire, qu'on on veut vraiment atteindre d'autres, enfin vivre d'autres histoires, d'autres contextes, plus on sera nombreux à comprendre ça, à être, à avoir cette conscience-là, plus je l'espère, les uns pourront soutenir les autres. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a des gens qui comprennent qu'il faut qu'on vive un autre paradigme, qu'on crée d'autres sociétés, qui s'appuient sur une autre, un une autre base, voilà, afin que, d'autres personnes dans une autre bulle, sur une autre sphère, vivent l'histoire, de la vie en général autrement et puis encore, dans d'autres milieux encore, d'autres espaces, pareils que d'autres gens se retrouvent finalement, voilà, chaque histoire de chacun, au niveau des sciences, au niveau de la philosophie, au niveau politique, au niveau psychologique et cetera, je sais plus comment je disais ça parce que, l'évolution fera que en fait, si on pousse l'histoire autrement, dans chaque domaine, l'évolution fera que, chacun pourra s'appuyer, différemment sur d'autres bases, en pensant l'histoire différemment. Et si cela change chez les politiques, au niveau, d'une philosophie, j'ai aucun souci. Je suis totalement en confiance avec les gens,
alors peut-être pas tous, mais c'est pas à moi de dire ça, voilà, on sait qu'on peut, se sentir bien auprès de gens, philosophes, écrivains, professeurs et cetera. Au niveau des sciences, pareil, il y a des gens qui sont là pour porter ces discours, sur l'histoire ésotérique du monde. C'est quoi? C'est que ça bouge en même temps, au niveau politique, au niveau psychologique, au niveau, philosophie, au niveau, scientifique peut-être, sûrement, la manière, de voilà. Je le vois, il y a des commentaires, par rapport aux publications d'Aurélien Barraud. Il y a des gens qui comprennent rien du tout. Je sais qu'Aurélien, enfin, en tout cas, je le dis, je l'assume, je peux me tromper, mais moi, pour moi, il y a quelque chose de très fortement, ésotérique et que si on avance, et puis au niveau écologie, on peut aussi s'y retrouver. Si chacun raconte la vie différemment, si chacun expose une histoire maintenant qu'on aimerait vivre, d'autres choses, dans tous les domaines, eh bien je pense qu'on pourra avancer, là sur de nouvelles belles histoires, sur un nouveau monde, qui d'un point de vue ésotérique en fait, enfin fera que les cercles dans le cercle, comme des rosaces feront qu'il y aura des correspondances qui vont pousser différemment, qu'on cultivera la vie différemment. Ciao, bye.